l'air se raréfie. La température chute vertigineusement. Plus vous montez, plus l'environnement devient impitoyable. Vous rêvez d'être sur le toit du monde? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons pour un voyage épique au sommet du mont Everest. Nous explorerons l'excitation, les difficultés et le triomphe d'atteindre le sommet. Des préparatifs à l'ascension finale, nous découvrirons ce qu'il faut pour se lancer dans l'aventure ultime. Chaque pas exige une concentration et une énergie immense. Le poids de l'équipement se fait sentir comme une ancre, tirant vers le bas à chaque mouvement. Le repos cesse d'être une option pour devenir une nécessité. Alors pourquoi quelqu'un prendrait-il le risque d'escalader l'Everest? Qu'est-ce qui pousse les gens à relever un défi aussi formidable? Est-ce le frisson de l'aventure, le désir de se surpasser, ou y a-t-il quelque chose de plus profond enraciné dans l'esprit humain? La réponse, peut-être, réside au cœur de l'être humain. Une profonde détermination, une curiosité insatiable et un refus d'abandonner. La montagne, comme un miroir, reflète nos désirs et nos peurs les plus profonds. Elle nous met au défi de repousser nos limites, de redéfinir ce que nous croyons possible. C'est un appel, un besoin primordial de conquérir, de défier nos limites. Le défi n'est pas seulement d'atteindre le sommet, mais le voyage, les difficultés et les obstacles surmontés. Une épreuve de résistance humaine et de force mentale. Le point culminant de la Terre, le mont Everest. Cette montagne représente ce défi, un témoignage de la grandeur de la nature et l'épreuve ultime pour ceux qui osent rêver grand. Son immensité et sa majesté inspirent à la fois l'émerveillement et la crainte. L'Everest attire les aventuriers avec la promesse de gloire, la fascination de l'inconnu et l'opportunité de graver leur nom dans les annales de l'alpinisme. Atteindre le sommet n'est pas seulement un exploit physique, c'est un symbole de résistance humaine et d'ambition. Mais la montagne est aussi une maîtresse sévère. Sa beauté cache des dangers. Le temps est imprévisible. Les jours ensoleillés peuvent rapidement se transformer en tempêtes féroces. Les enjeux sont élevés et il n'y a pas de marge d'erreur. Elle exige du respect, une préparation méticuleuse et une profonde compréhension de sa nature changeante. Chaque alpiniste doit être préparé au pire, conscient que la montagne peut être à la fois un rêve et un cauchemar. L'entraînement, la planification et l'expérience sont cruciaux pour la survie. Pour ceux qui entendent son appel, l'Everest offre un voyage de découverte de soi. Il les pousse à leurs limites et au-delà. Il les met à l'épreuve physiquement et mentalement, les obligeant à se confronter au sens d'être humain. Le sommet n'est pas seulement une destination, c'est un voyage intérieur. S'élevant du cœur de la chaîne de l'Himalaya, le mont Everest n'est pas seulement la plus haute montagne de la Terre, mais aussi un symbole de la persévérance humaine et le défi ultime pour les alpinistes. Situé à la frontière entre le Népal et le Tibet, l'Everest a servi de frontière naturelle qui fascine les explorateurs et les aventuriers depuis des siècles. Son emplacement en fait un symbole culturel pour la région, vénéré dans les mythes et les traditions locales. Le sommet de l'Everest culmine à la hauteur stupéfiante de 8848 mètres frôlant le ciel. Cette immense altitude sert de phare d'espoir pour les alpinistes du monde entier, les incitant à conquérir ces imposantes pentes. Cette montagne imposante fait partie du Mahalangur Himal, une chaîne de montagnes qui comprend d'autres géants tels que le Lhotse et le Nuptse. Ces montagnes créent un horizon imposant et majestueux, un témoignage de la puissance de la nature. L'Everest lui-même a la forme d'une pyramide, ses pentes façonnées par des millénaires d'activités glaciaires et de vents violents. Cette forme distinctive et ses caractéristiques géologiques ont été largement étudiées, révélant une histoire complexe de mouvements tectoniques et de changements climatiques. Il existe deux voies principales vers le sommet, le col sud depuis le Népal et le col nord depuis le Tibet. Chacune présente ses propres défis uniques. Le col sud est connu pour la dangereuse cascade de glace du Khumbu, tandis que le col nord offre ses propres difficultés, notamment des vents violents et des températures glaciales.
De ses imposants sommets et ses dangereuses cascades de glace à ses profondes crevasses, l'impressionnante géographie de l'Everest représente un adversaire redoutable. Les alpinistes doivent négocier ces obstacles naturels, chaque pas vers le sommet étant semé d'embûches. La météo, en constante évolution, ajoute encore à la difficulté, faisant de l'Everest un véritable test de l'esprit et de la résistance humaine. Le charme de l'Everest est profondément lié à son histoire. Pendant des siècles, cette montagne a été enveloppée de mystères et de légendes locales. Elle était aussi énigmatique que, disons, un vieux conte populaire français. Les premières tentatives d'ascension se sont soldées par des échecs et des tragédies. 1953 a marqué un tournant. Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay de l'expédition britannique sont entrés dans l'histoire en étant les premiers à atteindre le sommet. Ce fut un exploit incroyable, un événement comparable, par exemple, à la première ascension du Mont Blanc. Leur succès a captivé le monde et a inauguré une nouvelle ère dans l'alpinisme himalayen. C'était comme si on avait ouvert la porte d'un nouveau monde. Depuis lors, beaucoup ont été attirés par l'aimant puissant du sommet, suivant les traces de Hillary et Tenzing. Comme les oiseaux migrateurs qui s'envolent vers le sud, les alpinistes sont attirés par l'Everest. L'histoire de l'Everest est jalonnée de récits de triomphe et de tragédie. En 1978, Reinhold Messner et Peter Habeler ont accompli un exploit sans précédent, atteindre le sommet sans bouteille d'oxygène. En 1975, Junko Tabei a brisé les barrières en devenant la première femme à conquérir l'Everest. Cependant, cette montagne a aussi coûté la vie à de nombreux alpinistes expérimentés. La catastrophe de l'Everest de 1996, dont je parle en détail dans mon livre « Tragédie sur l'Everest », nous a rappelé la nature impitoyable de cette montagne. Le triomphe et la tragédie, tout cela approfondit le mystère de l'Everest et nous montre qu'il se situe à la frontière ténue entre l'ambition et l'imprudence. Escalader l'Everest était vraiment difficile. Il y a beaucoup de dangers. Au sommet, l'air est très rare. Il y en a genre 1/3 de ce qu'il y a au niveau de la mer. Donc c'est très dur pour le corps. En plus, il fait extrêmement froid et soudainement, un vent très fort peut se lever. Il y a des avalanches, des parois de glace qui s'effondrent et on peut aussi souffrir du mal des montagnes. Les alpinistes doivent être forts, physiquement et mentalement. Il faut des personnes qui n'abandonnent pas, quoi qu'il arrive en montagne. Chapitre 6. L'attrait de l'Everest, au-delà de la montagne. Pourquoi escaladent-ils? Je me le suis demandé de nombreuses fois. Pourquoi risquer leur vie, supporter le froid glacial, l'air raréfié et l'épuisement extrême? Est-ce l'excitation de l'aventure, le désir de l'inconnu, ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose d'enraciné au cœur de l'être humain? L'Everest n'est pas seulement une montagne immense, c'est un symbole de l'effort humain, un témoignage de la persévérance et une preuve du pouvoir que nous avons de rendre possible l'impossible. Pour ceux qui défient leurs limites et explorent les frontières du possible, l'Everest est une lueur d'espoir. Pour beaucoup, escalader l'Everest est un défi personnel, non seulement pour surmonter la montagne qui se dresse devant eux, mais aussi la montagne qu'ils portent en eux. L'Everest est le défi ultime aux limites humaines, l'opportunité de se tenir au sommet du monde et de contempler la courbure de la Terre. Être à un endroit auquel seuls quelques-uns ont accès, en regardant le monde d'en haut, est une expérience qui inspire une profonde admiration et humilité. Le chemin vers le sommet est semé d'embûches, mais la récompense est un sentiment d'accomplissement et une nouvelle perspective incomparable. L'attrait de l'Everest réside dans la camaraderie qui naît en surmontant les difficultés et dans la profonde satisfaction de réussir un grand défi. Les liens qui se forment avec les autres alpinistes, les moments de joie et de souffrance partagés et l'effort collectif vers un objectif commun, voilà la véritable essence de l'Everest.
Chaque pas est un témoignage de la résilience humaine, cet esprit indomptable qui nous pousse à aller de l'avant. Nous recherchons l'extraordinaire, nous affrontons l'adversité et, ce faisant, nous devenons plus forts. Chapitre 7. Le prix de l'aventure. Atteindre le sommet de l'Everest a un prix. Le coût économique de l'expédition est énorme, mais le véritable prix se paie avec de la sueur, des larmes et parfois du sang. Les alpinistes sont confrontés aux engelures, à l'hypothermie et au risque mortel du mal des montagnes. La montagne exige des sacrifices. L'éloignement des êtres chers, l'usure physique et mentale, et la dure réalité que tous ne reviennent pas vivants de la zone de la mort. Chapitre 8. L'avenir de l'Everest. Un trésor que nous devons protéger. L'avenir de l'Everest est incertain. En raison du réchauffement climatique, les glaciers fondent rapidement. Les chutes de pierres et les avalanches sont également en augmentation. Il y a beaucoup trop d'alpinistes, ce qui provoque des embouteillages et des situations dangereuses. On peut se demander si la montagne est capable de supporter autant de personnes qui l'escaladent. Pour préserver l'Everest pour les générations futures, nous avons besoin d'un tourisme respectueux de l'environnement et de réglementations strictes. Nous devons tous collaborer pour protéger la nature de l'Everest. Chapitre 9. L'Everest, un symbole intemporel de l'effort humain. Le mont Everest se dresse comme un symbole intemporel de l'effort humain. Il témoigne de notre désir incessant d'explorer, de conquérir et de repousser les limites de ce que nous croyons possible. Un lieu d'une beauté incommensurable et d'une force implacable, il est une source inépuisable de fascination et d'inspiration. Que nous choisissions de répondre à son appel ou de l'admirer de loin, l'Everest occupera pour toujours une place dans notre imaginaire collectif, nous rappelant l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous.